Bon, donc c'est vrai on a quand même cet autre problème de la population qui vient s'ajouter à ceux qui déjà permettent, permettent une incompatibilité avec une harmonie avec la nature. C'est que on arrive à 7 milliards d'êtres humains. euh, dans 80, 100 ans, le double. Euh, et déjà, admettons qu'il faille nourrir, subsister complètement. Donc j'entends par là tout, tout ce qui nous entoure, hein. Donc manger, avoir un toit, une voiture, etc. Donc que tout ça fonctionne en parfaite harmonie avec la Terre, euh, avec 100, 200, 300, 1000 personnes, 1 million de personnes, je veux bien. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 7 milliards. Et après 10 milliards, 15 milliards. Je vois pas comment on peut, même avec la plus parfaite harmonie, à moins de vivre complètement dans les bois à l'âge de pierre avec un slip en peau de chèvre pour les 15 milliards d'êtres humains, je vois pas comment, même déjà actuellement, même 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, euh, pourraient complètement fonctionner euh, en harmonie avec la planète. Enfin, c'est pas qu'on est trop. Enfin, oui, on l'est, oui et non. Mais on est trop en fait pour ce mode de système. Et ça ne pourra aller qu'en s'aggravant. Plus la population augmentera, plus c'est évident, plus on s'éloignera de jour en jour. Euh, plus les jours avancent, finalement, plus on s'éloigne d'une harmonie euh, avec la Terre. Ça, c'est indéniable. Je vois pas comment, avec une espèce qui doublera, avec nos besoins, encore une fois, euh, ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est notre conscience. Enfin, notre conscience, c'est. On n'est plus à l'état de bêtes sauvages. Donc, euh, on va avoir des besoins vestimentaires, alimentaires, on va avoir le profit, les bagnoles, un téléphone, internet, etc. etc. Et c'est tout à fait impossible de subvenir euh, harmonieusement à tous les besoins de tous les êtres humains, tout en gardant, entre guillemets, ce même train de vie, mais on hypothèque qu'il serait adapté, je sais pas, alors admettons qu'on roulerait tous de tournesol, qu'on ferait tous gaffe. Enfin, c'est c'est pas possible. Ça c'est évident. Encore plus, pérennement, sur la durée, enfin, auquel cas, admettons, ça pourrait, si demain on avait même, il faut, même si on vit dans le présent, mais il faut aussi penser pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Dans 100 ou 200 ans, même si on roule tous à l'huile de tournesol, qu'on est tous à l'éolienne, qu'on est tous aux énergies renouvelables, enfin ce que vous voulez, euh, et qu'on les deux problèmes, c'est nous avec notre train de vie. Mais c'est ce qui fait de nous des hommes. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la préhistoire avec juste un slip et à casser des cailloux, à aller à la chasse et à vivre en petite tribu de 50 100. Euh,
Et c'est ce modèle qui fait que, même si on restait 7 milliards, n'importe quoi, sur 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ce qu'on veut, on peut pas être en harmonie avec la nature, avec l'homme moderne, enfin même l'homme moderne, même l'homme d'il y a 500 ans. Après, c'est juste une évolution technologique qui fait que il y a 500 ans, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais voilà. Euh, ouais, voilà. C'est. Après, sans être. Euh, pessimiste, enfin fin du mentaliste, enfin je sais même plus comment on dit. Euh, je pense il faut être cohérent. Il faut se regarder. Il faut connaître qui on est, ce que nous sommes, et, euh, et après essayer déjà de voir, mais c'est pas à moi de traiter cette question et d'y apporter toutes les réponses autres, mais à mon sens, c'est évident, enfin, que pour toutes les. Enfin, comme je l'ai dit, enfin, pour les plusieurs points, voilà, c'est le fait qu'on soit aussi nombreux, qu'on continuera à être aussi nombreux, c'est le fait qu'on ait cette conscience qui n'est plus animalière ou entre guillemets préhistorique et qui fait qu'on va avoir des besoins, etc. etc. Euh, c'est le fait que je pense qu'on est euh, pas une espèce nuisible, mais bah, en l'occurrence, si on est une espèce nuisible, bah si on pourrait le dire, enfin on pourrait se catégoriser comme une espèce nuisible, étant donné qu'on détruit notre écosystème ou qu'on on est au sommet de la chaîne alimentaire, etc. etc. euh, on est des nuisibles d'une certaine façon. Et bref, tout ça, toutes ces raisons font que. euh, et puis après, voilà, oui, est-ce que c'est à nous de prétendre sauver la planète, etc. etc. Je pense qu'on s'est approprié cette terre étant donné que, entre guillemets, il n'y a personne qui peut rivaliser en organisme vivant, je dirais par les armes ou par la science, par la technologie, sur la planète avec nous. Et donc on s'est un peu approprié cette terre en disant c'est à nous, un peu comme si on l'avait construit comme notre propre maison. Euh, mais on est habitant et je pense pas que ça soit à nous de pouvoir prétendre dire je vais la sauver, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, je suis. Bon, voilà.